Bienvenue au mensuel des églises Eden. Dans ce bulletin d'information, nous parlerons de tous les programmes, cultes et événements que nous avons eus dans ce mois de sagesse, le mois de septembre. La formation des pasteurs, ouvriers et disciples pour une extension réussie, la formation des animateurs de cellules, la formation des membres de groupes et services de la Cité de la Foi, la reprise des activités du BIM, tous les enseignements reçus à travers nos cultes pendant le mois de sagesse et mes vacances pour Christ 2024. Notre commission est en pleine extension et pour cette raison, des lieux de culte sont en train d'être trouvés, des formations sont données sur le thème « Les exigences de l'extension ». Cette formation qui se veut continue a été donnée par notre pasteur, le pasteur Goré. Suivons ensemble le reportage de Romuald Goré. L'église Eden, la mission, la grâce de Dieu pour le salut des nations, passe à une autre étape supérieure, celle lors de l'extension, c'est-à-dire l'installation des lieux de culte à travers le pays et l'extérieur. En effet, c'est dans le mois de septembre dernier 2024 que le pasteur Goré a réuni certains de ses fils, tels que les pasteurs, les disciples et les ouvriers à mi-temps comme à plein temps, afin d'entamer une formation pour que ceux-ci soient imprégnés de l'attitude à tenir concernant l'extension. Cela s'est fait donc autour du thème les exigences de l'extension. Donc sache que l'éloignement est un test de quoi? De loyauté. Donc tout le monde peut prétendre être loyal à la présence du Père, du Maître, du Jésus, mais qui est une personne qui, malgré la distance, demeure fidèle, en respectant les règles, en faisant ce qu'il faut, ce qu'on a dit de faire, cette personne-là est loyale. Le pasteur Goré les a ainsi réunis pour leur communiquer sa vision et leur montrer l'importance de leur fidélité au succès de l'extension. Suivons ensemble la réaction de quelques participants. Je me nomme Kosonou Kofi Yves Junior. Je suis disciple de l'église Eden. Aujourd'hui, nous sommes venus à la formation concernant les extensions. J'ai compris que lorsqu'on t'envoie, c'est un test de loyauté. Voilà, à partir de la distance où tu t'en vas, c'est un test de loyauté pour voir ta loyauté, pour voir comment tu vas gérer l'église. Et j'ai compris que lorsqu'on t'envoie, tu dois marcher selon la vision de l'église. Voilà. Tu dois représenter l'église Eden dans l'endroit où tu t'en vas. Et étant arrivé là-bas, tout ce qui se passe à l'église ici, on doit voir les mêmes manières de fonctionnement de l'église ici, là où tu t'en vas, pour qu'on sache que vraiment c'est dans telle église où tu es venu. Voilà pourquoi, en tant qu'un bon envoyé, il doit marcher selon ce que ton pasteur t'envoie d'aller faire. Moi, c'est le pasteur Zubo Philippe. J'ai retenu que une extension, elle copie l'église mère. C'est tout ce qu'on fait à l'église mère qui est reproduit là-bas. Donc, pour pouvoir réussir cela, on doit bien copier, on doit bien regarder, on doit bien imiter le modèle qui est à l'église mère ici. Donc, si moi, en tant que pasteur, si je veux exercer le ministère de pasteur, je dois copier celui qui est le modèle, qui est notre Père dans la foi. Je dois regarder tout ce qu'il fait pour pouvoir reproduire cela. Je me nomme Kofi Madoché, disciple à l'église Eden. Nous venons de suivre l'enseignement sur les exigences de l'extension. Moi, j'ai retenu que, en tant que disciple, si on m'envoie, je dois travailler à ce que le peuple de Dieu puisse croître là où on m'envoie. Et la seconde chose à laquelle je dois travailler à ce que le peuple de Dieu puisse aimer la parole de Dieu, soit attaché à la parole de Dieu. La quatrième chose, je dois travailler à ce que le peuple de Dieu puisse connaître l'apôtre qui est établi sur la commission. Et la dernière chose, travailler à la croissance financière et matérielle. Voilà ce que j'ai retenu. Ainsi, a débuté la formation des fils de l'église Eden en vue d'une bonne extension. Tous les samedis, au siège des églises Eden à la Cité de la Foi, se tient la formation des animateurs de cellules. Cette formation a pour but de former des animateurs pour la gestion des réunions familiales au CGM et de les galvaniser au gain des âmes pour une croissance surnaturelle, une croissance numérique de notre Église. Suivons le reportage de Nathalie Toga. Les cellules familiales au CGM.
Entendez par OCGM, ouvrier avec Christ pour la grande moisson. Les cellules familiales OCGM sont les cellules de prière qui se déroulent dans chaque quartier de la ville au domicile d'une âme de l'Église à la demande de celle-ci. Qui trouvons-nous dans ces cellules de prière OCGM? Les âmes de l'Église habitant le même quartier et d'autres personnes qu'ils ont pris le soin d'inviter en cours de semaine. En effet, la cellule OCGM a été initiée par le pasteur Goré, le pasteur principal des églises Éden. Et cela a pour but de permettre aux membres de l'église habitant le même quartier de se connaître et de s'organiser afin de gagner le non converti de leur quartier. Ces cellules de prière sont dirigées par un animateur de cellule qui représente le pasteur Goré et un responsable OCGM, le propriétaire de la maison là où se déroule la cellule de prière. Je m'appelle Malamo Roger, je suis dans la cellule domination 1, je suis responsable OCGM. Mon rôle, c'est pour aider l'animatrice. Et moi, mon rôle, c'est que je dois venir avant 17h, après les 16h pour placer les 16, aller passer sur les armes, mobiliser les armes avant que l'animatrice va venir. Je suis Florence Zokuri, je suis l'animatrice de la cellule domination 1. Je suis avec Roger, c'est mon responsable OCGM. Tout se passe très bien ici. On travaille ensemble, la main dans la main, et par la grâce de Dieu, tout avance. Et je suis l'envoyé de papa. La Bible dit que celui qui a vu l'enfant a vu le Père. Donc papa m'a envoyé et je le représente ici. Et donc, tout ce qui se fait dans la cellule, je fais le point à papa. Voilà, je lui fais tout le temps le point des armes, s'il y a des situations que moi je ne peux pas régler à mon niveau. Je mets à mon papa, il me donne les instructions et quand j'applique, ça marche. Et donc, chaque samedi, tous les animateurs de cellules se réunissent à la Cité de la Foi au siège des églises Éden pour une formation. Cette formation, qui est donnée par le pasteur principal, le pasteur Goré, leur permet de mieux faire le service en tant qu'animateur de cellules et les motive à redoubler d'ardeur dans le gain des non-convertis. Suivons ensemble la réaction de quelques animateurs de cellules après leur formation. Ce matin, comme d'habitude, tous les samedis, on a rendez-vous avec notre papa pour booster un peu notre esprit parce que nous sommes dans une campagne de gain d'âme. Alors, donc papa, il nous appelle chaque samedi et puis voilà, il nous booste en fait, il nous donne de l'énergie, il nous montre les voies, comment il faut servir tout ça là. Et donc je pense que pendant ce moment-là, c'est un moment où nous apprenons beaucoup. Ce matin, je repars rempli de force et rempli de puissance afin d'aller dans les quartiers et approcher les gens pour leur parler que Jésus les attend. Je suis Kanao Fanta, je suis animatrice de cellules du centre Exaucé. Je suis venue à la formation des animateurs de cellules. Voilà, je suis venu prendre encore l'onction, la sagesse nécessaire pour pouvoir aller gagner plus d'âmes encore. Et notre Père de l'enfant nous a remplis pour cela, nous a remplis d'onction. Les membres des groupes et services de la Cité de la Foi reçoivent tous les samedis matins une formation sur l'importance du service du Seigneur à travers le gain des âmes. Plus de détails avec Lynn Capé. Formation des groupes de services des églises Éden. Tous les samedis de 8h à 10h se tient particulièrement la formation des groupes de services de la Cité de la Foi, située à Gagnoa en face du lycée professionnel. Sont conviés à cette rencontre le groupe de services privilèges, accueil, hôtesse, faveur média, sonorisation, lumière et Éden Security SRNA. Et ils y répondent favorablement. Cette réunion est présidée par le pasteur Goré, pasteur principal des églises Éden, dans le but d'emmener chaque membre de groupe de service à s'investir dans le gain des âmes, à évangéliser sans crainte. C'est pourquoi il les encourage à ne pas manquer les prochains rendez-vous de formation pour avoir les connaissances et forces requises pour porter plus de fruits. Jésus a dit à l'apôtre Pierre, m'aimes-tu? Lui a posé la question. M'aimes-tu? Et quand tu lui as dit m'aimes-tu, l'apôtre Pierre dit oui, mais je t'aime. Il dit paie mes brebis. Donc Dieu n'est pas distrait, Jésus-Christ n'est pas impressionné par nos mots. Il est plus impressionné par nos actes qui prouvent notre amour. Quand tu aimes Dieu,
tu dois lui obéir. Dieu n'est pas impressionné par tes mots. Il n'est pas impressionné par tes cantiques. Ce qui l'impressionne est ton obéissance. Alors si tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu fais? Donc notre preuve d'amour, c'est notre obéissance. Donc notre service prouve notre amour. Et Dieu, lui, il a aussi prouvé son amour en donnant son Fils. Donc toi aussi, il faut prouver ton amour. Comment tu prouves? Par ton obéissance. Obéissance à quoi? À l'ordre donné par ses serviteurs. Ensuite, il communique les différents effectifs des âmes gagnées de chaque groupe du culte passé afin de les emmener à redoubler d'ardeur. Pour finir, le pasteur Goré déclare des paroles de bénédiction sur eux tout en relâchant l'onction de la moisson pour une évangélisation révolutionnaire, mieux, une évangélisation révoltée. Le bureau d'identification et d'information des membres de notre Église a réouvert ses portes avec la deuxième étape de son opération qui concerne la validation des informations données pendant la première étape qui était l'étape de l'enrôlement, suivant le reportage de Roland Niawa. Le lundi 16 septembre 2024 a débuté l'identification des âmes de l'église Eden. Commençant à 8 h, l'opération a débuté avec l'identification des membres des groupes de service qui est prévu durer une semaine avant de commencer l'identification du peuple de l'église Eden, quel que soit le centre de retransmission. Le processus d'identification s'est fait en 4 étapes. Premièrement, la vérification des informations personnelles relatives aux requérants. Deuxièmement, la signature de documents relatifs à l'engagement des âmes à appartenir à l'église Eden. Et pour finir, la prise de photos et l'inscription des requérants sur la liste de présence. Le bureau d'identification demande à tous les membres des groupes de service de se mobiliser massivement pour honorer leur rendez-vous d'identification prévu durer une semaine avant l'identification du peuple. Le Seigneur Jésus nous a fait tellement de bien dans ce mois de septembre. C'était le mois de sans stress, le mois de zéro stress, le mois de sans angoisse, le mois de tranquillité et de paix. Pendant ce mois, nous avons été enseignés pendant les cultes dominicaux et les mercredis, les cultes de communion. Plus de détails avec Joël Conan. Bienvenue dans le mois de sagesse était la première phrase que tous les fils et filles des églises Eden ont entendue et proclamée dès le 1er septembre dernier. En effet, le mois de septembre est dénommé le mois de sagesse à la mission La Grâce de Dieu pour le salut des nations. Ainsi, dès le dimanche 1er, lors du culte d'action de grâce combiné à notre culte de trompette, le pasteur Goré Gustave Rodrigue, pasteur principal des églises Eden, nous a donné les couleurs du mois et les thèmes qui ont miné et jalonné le temps d'enseignement du dimanche, des cultes de mi-semaine et d'autres rencontres hebdomadaires. Nous sommes rentrés dans le mois de la sagesse. C'est pourquoi dans ce mois, le thème c'est le miracle et le fruit de la sagesse divine appliquée. Ce mois-là, c'est un mois sans stress. Alors, le miracle et le fruit de la sagesse divine appliquée a été le thème principal du mois. Et de lui, ont découlé des thèmes comme comment mener une vie sans stress pour les cultes de communion, participer au service du temple pour le culte prophétique de changement de niveau, cessez d'accuser les autres si vous voulez avoir des résultats pour le culte de témoignage, comprenez l'amour et manifestez-le pour le culte de visitation surnaturelle. Tous ces enseignements ont été extraits du livre Comment faire de chaque instant de sa vie un témoignage à la gloire de Dieu, livre écrit par notre pasteur. Les filles des églises Eden ont exprimé leur grande satisfaction et reconnaissance à l'Éternel pour ce mois écoulé et n'ont manqué de le démontrer durant le culte de trompette tenu le mardi 1er octobre. Les grâces, bénédictions et déclarations prophétiques se sont encore multipliées dans la soirée du 1er après le retour coïncident de notre pasteur du Nigeria, après avoir honoré son père dans la foi et reçu de lui des bénédictions. De grandes choses s'annoncent pour notre commission, a-t-il mentionné. Oui, j'ai aimé ce culte parce que ce culte m'a fait tellement de bien. J'ai compris que je dois manifester l'amour autour de moi. Je dois manifester l'amour dans le service même du Seigneur. Parce que sans l'amour, je ne peux pas m'engager véritablement dans le service du Seigneur. Il a trouvé le message bien et vraiment ça me va droit au cœur. Le pasteur il prêche bien.
J'étais venu pour un séjour, mais là, je crois bien que je vais rester. Parce que le pasteur prêche bien, ça m'a fait du bien. Les vendredis 6 et samedi 7 septembre 2024, les enfants des églises Eden ont mis fin à leurs vacances par la sortie détente à Boaké qu'a organisé la structure Open Christ. Suivons les détails de Hubert Lida. Mes vacances pour Christ. Mes vacances pour Christ est une idée du pasteur Goré, pasteur principal des églises Eden. Cette belle initiative vise à offrir aux enfants d'Eden des vacances de qualité. Open Christ, avec à sa tête le pasteur Dorcas Goré, accompagne cette vision de l'homme de Dieu en prenant toutes les dispositions pour permettre aux enfants de s'épanouir sans risque. Cette année, le choix a été porté sur la ville de Boaké du 6 au 7 septembre 2024. Le matin du départ, le vendredi 6 septembre 2024, déjà à 6h30, tous les enfants étaient au temple avec le pasteur Ézéchiel Lourou pour des prières et des bénédictions. Après ce bon moment passé au temple, chaque enfant prit place dans le car, dans une atmosphère d'ambiance, de joie, de danse. Cette atmosphère d'ambiance nous conduit jusqu'à la ville de Yamoussoukro où une pause est faite. Cette pause donne la possibilité aux enfants de voir de près la basilique, mais aussi de visiter le lac au Caïman. Les enfants n'ont manqué d'exprimer leur émotion avec cette belle visite des Caïmans. Ma première fois, je vois le lac au Caïman. Les Caïmans sont costauds. C'est ma première fois de voir le lac au Caïman et de voir les Caïmans ici à Yamoussoukro. La visite terminée, l'équipe reprit chemin pour Boaké où elle arriva entre 12h et 13h. Les enfants sont accueillis dans l'un des meilleurs espaces de divertissement. À travers moi que vous êtes arrivé ici, du coup je suis chargé de vous recevoir et m'occuper de tout ce qui se passe ici. Ils se sont vraiment sentis bénis et heureux d'avoir comme père le pasteur Goré qui leur a fait ce grand privilège. Plusieurs jeux ont été proposés aux enfants, à savoir les jeux trampoline, les jeux basket, les séances natation, pour ne citer que ceux-là. À la suite, le restaurant de l'espace avait à son menu du keb au poulet qui a permis aux enfants d'Éden de manger avec beaucoup d'appétit. Aucun enfant ne pouvait donner un mauvais témoignage car chacun s'était bien régalé et bien amusé. Le plat était doux, c'était délicieux même. Si tu vas poulet, ils ont donné un gros poulet pour eux. Et puis on a mis riz gras, on s'est régalé comme ça. Les délicieux plats là, on a mis gâteau, riz gras, poulet, on a mis tout ça là, il y avait l'île superposée. Et j'avais mangé les bons plats. Et j'ai joué beaucoup de jeux. Ce que veut dire merci à Dieu. Cette belle ambiance est par la suite transportée au centre de retransmission de Air France 2 où les enfants n'ont cessé de montrer leur reconnaissance à l'Éternel avec de vrais pas de danse. Après ce grand moment de célébration, chaque enfant rejoint sa place dans le car avec du pain, de la sucrerie, le shawarma pour enfin rejoindre Gagnoa où l'homme de Dieu, le pasteur Goré, attendait l'arrivée des enfants. Une fois à Gagnoa, l'apôtre de la commission n'a manqué de déclarer la bénédiction sur la vie de ses enfants avant qu'ils ne rejoignent leur domicile respectif. Pour plus de détails sur nos cultes, nos programmes et événements, suivez-nous sur Facebook et YouTube, Église Eden MGD SNAT. C'était le mensuel des Églises Eden.